Bonjour à tous, je me trouve ici devant le ministère de la Santé où se déroule actuellement une manifestation protestant contre l'augmentation du nombre de vaccins obligatoires pour les enfants. En effet, dès 2018, par ordre du gouvernement, ce nombre devrait passer de 3, le fameux DTP que l'on connaît tous, à 11. Cette augmentation brutale pose question, surtout lorsque l'on sait que les vaccins représentent un marché de plus de 900 milliards de dollars. Par ailleurs, les Français se souviennent du scandale du vaccin contre la grippe A qui avait mis en lumière la collusion entre les politiques et les grands groupes pharmaceutiques. Les Français doutent, et ils doutent beaucoup. Selon les derniers sondages, 4 Français sur 10 doutent de l'efficacité des vaccins et 56% d'entre eux rejettent la future réforme gouvernementale. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre de ces Français. Suivez-moi. Alors c'est pas très compliqué en fait, puisque vous êtes sur internet pour le savoir. Il suffit d'aller voir ce qu'on appelle les séries longues. C'est-à-dire, vous savez, en fait, les statistiques de décès en fait en France, qui existent à la Bibliothèque nationale depuis le début du XXe siècle, pour vous apercevoir que pour toutes les maladies infectieuses, ça a complètement chuté. Et quand ça a chuté de 80, 90, voire 95%, à ce moment-là, en fait, on a instauré les vaccins. Toutes les maladies à transmission orofécale disparaissent quand on installe le tout à l'égout et l'eau au robinet. En France, le choléra a disparu de cette manière-là, la typhoïde a disparu de cette manière-là. On n'a jamais vacciné contre le choléra. Contre la typhoïde, on n'a vacciné que les militaires, donc il n'y avait pas de vaccination en population générale. Ces deux maladies ont disparu. La polio aurait disparu de la même manière sans vaccination. Mais là, on a fabriqué un vaccin et il fallait faire croire qu'on devait se vacciner parce qu'il y avait du vaccin à vendre, c'est tout. La démarche, elle est simple, c'est de mettre en avant la loi dite Kouchner. La loi dite Kouchner, l'article 1111-4 du Code de santé publique du 4 mars 2002 stipule très clairement qu'un citoyen a le droit de refuser ou d'accepter un acte médical, quel qu'il soit. Et son consentement peut être retiré à tout moment. J'ai appris il y a peu que quand certains laboratoires ont été rachetés par d'autres, avant ils avaient d'autres adjuvants qui étaient moins dangereux que les sels d'aluminium, et bon, histoire d'avoir des chaînes de fabrication plus simples, etc., histoire d'argent, on a supprimé ça. Je crois qu'il y a un truc, une nitrate de calcium ou je sais plus quoi, enfin je suis pas spécialiste. Mais bon, voilà, c'est ça, c'est tout ce qui tourne autour de la vaccination qui fait peur aux gens, et pas la vaccination en elle-même, me semble-t-il. Vous voulez dire que ça brasse trop d'argent pour être... Bien entendu. On se souvient de l'histoire de Roselyne Bachelot avec ses milliards de vaccins qu'elle doit sûrement avoir encore dans son armoire, dans l'armoire de sa chambre. Donc il y a une critique à formuler à l'égard des multinationales et de nos politiques, mais également, malheureusement, à l'égard des Français. Mais les Français aujourd'hui sont régis par la peur. C'est-à-dire qu'en tant que parent, quand vous arrivez chez un pédiatre, on vous dit mais si vous ne donnez pas telle vaccination à vos enfants, vous allez avoir tels effets si jamais ils contractent la maladie. Donc effectivement on se dit ah ben ouais, il y a une vaccination, je vais me vacciner, vaut mieux. Je suis vraiment triste de voir que les Français sont des gens qui croient à la télé encore, qui croient tout. Donc c'est des gros moutons. Les gens dans les autres pays se battent plus qu'ici. Moi j'ai des amis étrangers qui hallucinent devant les Français, qui ne comprennent pas pourquoi les Français ne se battent pas plus. Et eux ils se battent. Regardez en Allemagne ce qui se passe avec Hambourg, les gens ont du courage. Bon, si vous regardez BFM TV, il y a 200 pauvres policiers qui ont été tabassés par les manifestants. Les manifestants sont toujours les méchants. La télé, c'est tout le temps la même chose et les gens ne se rendent pas compte. Donc, bon, il faut ouvrir les yeux. Je ne sais pas comment dire, mais moi aussi, je suis déçue de mon pays, des gens de mon pays, mais il y a beaucoup de gens quand même ouverts, mais ça ne suffit pas. Je suis maman de 2 enfants, de 10 et 11 ans. Ma fille, quand elle a eu un vaccin, elle a eu des plaques au niveau du visage. Donc mon fils, il a aussi il a eu quand même pas mal de vaccins. Donc beaucoup de problèmes, des plaques, eczéma, souvent malade. Et il a eu un vaccin en juillet 2008 et en décembre 2008, donc 6 mois, voilà. Il a déclenché une anémie hémolytique auto-immune très grave. Donc il était à 4 d'hémoglobine seulement, donc j'ai failli le perdre. Donc après j'ai arrêté tous les vaccins parce que ça a un impact. Et depuis ça va mieux ? Alors du coup je me suis tournée vers les médecines alternatives. Donc j'ai rencontré un médecin généraliste micronutritionniste qui traite autrement. Et donc ça fait 8 ans qu'ils n'ont pas eu d'antibiotiques ni même de Doliprane, rien. Et donc ils sont beaucoup plus résistants. Je connais personnellement une famille dont l'enfant a été définitivement abîmé par des vaccinations. Et cet enfant ne peut plus vivre avec sa famille, il est en hôpital psychiatrique, il est même dangereux.
Donc Est-ce qu'on voilà, est sûr que c'est dû à la vaccination? oui, ça a été vraiment immédiat. D'accord. Mais voilà, les faits sont là. Et moi-même, j'ai été vaccinée étant tout bébé de la variole et du BCG. Après, j'ai attrapé quand même la tuberculose, j'avais 4 ans. Donc, je suis absolument contre l'obligation vaccinale. Alors monsieur, à visage découvert ou à visage couvert? La résistance contre la vaccination. Ah bah visage découvert, hein. Je pense qu'il faut montrer qu'on a le droit quand même de se décider si on doit vacciner ou pas vacciner. Moi, visage découvert directement. Et vous iriez jusqu'où? J'irai jusqu'au bout. Nous, jusqu'à présent, on était... Voilà, les vaccins, pourquoi pas en fait. Et tant que ça n'arrive pas à un proche ou à notre propre enfant, les réactions, on se dit oui, bon, c'est des illuminés ceux qui sont contre. Et en fait, quand ça arrive à notre propre enfant et que les médecins nient les choses, là on se dit il y a quand même un problème. Les médecins, ils ont une matinée de formation sur les vaccins, c'est-à-dire rien du tout. Ils apprennent un calendrier vaccinal, point barre. Et comme ils n'ont pas d'esprit critique, parce que ça s'apprend pas sur les bancs des facultés, eh bien, ils y vont. Et ils ne sont pas responsables, puisque le responsable, c'est le ministère. Et puis, quand il y a des victimes, parce qu'il y en a des victimes, monsieur, ça, ils se comptent par milliers. Le problème, c'est que nos services de pharmacovigilance ne fonctionnent pas. D'accord? Il y a, allez, si on est méchant, 1%, et si on est un peu plus magnanime, 5% des effets qui remontent. Expliquez-moi, monsieur. Moi, j'aimerais qu'on aille gratter quand même. On était à 1 cas d'autisme sur 10 000 il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a 8 000 nouveaux cas d'autisme diagnostiqués chez les enfants. Il y a 780 000 naissances chez les enfants. Donc on est à plus de 1%, monsieur. Les vaccins, ça déplace le terrain vers les maladies à cancer, le terrain oxydé alcalin, qui est le terrain des maladies à cancer. Et à ce moment-là, on ne va pas faire, par exemple, la grippe ou mettons la diphtérie, tout ça, mais on va faire un cancer du col de l'utérus qui se développe de plus en plus parce qu'on vaccine de plus en plus, ou alors on va faire des maladies genre autisme, sclérose en plaques, diabète, enfin tout ça. On vous dit, il y a des regains de rougeole. Ah bon? Il y a des regains de rougeole, très bien. Combien? Alors, on vous ment sur les chiffres. On vous annonce 10 morts. Moi, je ne les ai pas trouvés, les 10 morts. Mais j'ai gratté un petit peu. Bah oui, sur les 10 morts, il y avait 7 qui avaient des immunodéficiences, comme par hasard. Et les 3 autres, ils étaient vaccinés. Les derniers rapports qui sortent entre l'état de santé des enfants vaccinés et non vaccinés, il n'y a pas photo. Dans les rhinites allergiques, par exemple, vous avez chez les vaccinés 50 fois plus de cas que chez les non vaccinés. Et ainsi de suite. Est-ce que vous iriez jusqu'à penser que les grands groupes pharmaceutiques seraient prêts même à propager des maladies pour ensuite vendre le vaccin? Tout à fait, oui. Parce que, comme j'ai entendu dire, on vit plus du cancer qu'on en meurt. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus qui en vivent, les laboratoires, avec leur traitement, que ceux qui meurent. Donc voilà, effectivement, je pense qu'on est dans un système économique plus que de vérité, plus que de santé, et que c'est vrai qu'on cherche le profit d'abord, et même plus on rentrera des gens malades, des gens de maladies chroniques, plus ce sera intéressant pour les laboratoires parce qu'ils auront des clients à vie, à soigner à vie. L'intérêt des grands groupes, c'est qu'il y ait des malades. Voilà, des malades et surtout chroniques. On a affaire à un lobby fantastique. Il faut savoir que les vaccins, c'est 42 milliards de chiffre d'affaires. C'est pas rien. Et ils veulent doubler le chiffre d'ici à 2025. Alors qu'il vient déjà d'être multiplié par 7 en 10 ans. On passe à des vaccins de 5-7 euros à des vaccins aujourd'hui qui coûtent 50, 89 ou 129. On y devant la masse par médias interposés parce qu'on n'approfondit pas les problèmes. Alors moi je regrette. Moi, quand je suis sorti de la fac, je suis pharmacien, j'ai prêté serment de servir les intérêts de la santé publique. Et c'est mon rôle de dénoncer ce que je sais et de le porter à la connaissance d'un large public. C'est tout. Alors, ça va m'en coûter, ils vont me tomber dessus, c'est clair, mais maintenant nous sommes plusieurs professionnels de santé à nous intéresser à la question. Nous allons faire un pool de comptes experts pour dénoncer tous les mensonges de tous ces experts véreux qui travaillent à la solde des laboratoires pharmaceutiques. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, je discutais avec monsieur. Il est d'accord avec moi. Mais c'est un journaliste. Donc il ne peut pas donner son avis normalement. Là c'est vrai. Non, je vous donne un avis comme ça. Voilà. Il est d'accord avec nous. Il ne faut pas faire vacciner les gamins.
En tout cas, tant qu'on ne sait pas ce qu'on met dedans, quoi. C'est surtout ça. Plutôt que de vacciner les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les allaiter, c'est tout. Voilà. Et c'est tout ce dont ils ont besoin, d'être allaités par leur maman. C'est la nature, les vaches font ça, tous les animaux mammifères font ça. C'est comme ça que ça marche. Vous êtes en train de me dire que dans la nature, il n'y a pas de vaccin? Ah ben non, bien sûr que non, il n'y a pas de vaccin. Et les animaux, ils savent très bien s'auto-guérir tout seuls, du moment qu'on n'y touche pas. Votre enfant est photogénique, en tout cas, c'est une fille. Oh, elle est belle. Comment elle s'appelle? Adèle. Adèle, bonjour Adèle. Hein? Bon bah écoutez, bonne journée à vous, bon samedi à vous. C'était une très belle interview. Je pense. Moi, à chaque fois que j'ai eu à les inscrire à l'école, au centre de loisirs, je vais voir le directeur, j'ai dit bon, ils ne sont pas vaccinés, leur père et moi, c'est un choix délibéré. Nous, on va au tribunal si vous voulez, mais là, après, que ce soit des toubibs, des directeurs d'école, de centre de loisirs, oh, vous avez raison, je crois. Et personne n'ose le dire, tout le monde se fait signer des passe-droits depuis des décennies. Mais est-ce que vous comptez trouver un médecin qui vous fera une fausse déclaration? Non, pas de fausse déclaration, comment moi vous allez vous y je prendre jusqu'au bout. Bah, s'il faut que je fasse l'école à la maison, ça sera l'école à la maison. Vous allez assumer jusqu'au bout le fait de... J'assumerai jusqu'au bout. Parce que, honnêtement, faire un vaccin pour être tranquille ou faire un faux, c'est nier en fait ce qu'ils sont en train de nous faire. Ça serait même, ou faire le vaccin qui m'impose, ça serait prendre un risque pour mon enfant. Moi, mon enfant, j'ai eu la chance qu'il n'ait pas de séquelles. Mais si je fais ça à ma fille et qu'elle a des séquelles, je pourrais m'en prendre à qui? Mon enfant, sa vie, elle sera foutue. Ça sera pas eux qui vont assumer. Personne ne va assumer pour les dégâts que ça fait. Personne ne veut assumer. Donc moi, j'assume. Je ne les ferai pas. S'il faut que je fasse l'école à la maison, ça sera l'école à la maison. Il y a des enfants qui étudient à la maison, qui sont très intelligents et ils sont en très bonne santé.